Avant toute chose, rappelons le principe de pleine propriété. La pleine propriété consiste à exercer sur un même bien deux droits distincts. L'usufruit, qui correspond au droit d'usage du bien, et la nue propriété, qui est le droit de disposer du bien. Lorsque ces deux droits ne sont pas détenus par la même personne, on parle alors de démembrement. L'investissement en nue propriété est donc le fait d'acquérir un bien sans exercer le droit d'usufruit pour une période définie contractuellement, afin de bénéficier en contrepartie d'une décote importante sur le prix d'acquisition, en général entre 30 et 40% en fonction de la durée. À l'issue de la période de démembrement, la pleine propriété est reconstituée automatiquement. L'investissement en nue propriété répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, celui de la création de patrimoine. Cet investissement permet d'acquérir des biens immobiliers à moindre coût et de pouvoir profiter d'une double valorisation. Celle mécanique, à la fin du démembrement, et la reconstruction de la pleine propriété, puis la valorisation immobilière, conditionnée au comportement du marché immobilier sur le secteur d'investissement choisi. La préparation à la retraite est aussi un objectif auquel répond l'investissement en nue propriété, notamment lorsque la pleine propriété est retrouvée. Cela permet la création d'un revenu complémentaire, la possibilité d'habiter le bien ou de le revendre. Fiscalement, ce type d'investissement est aussi très intéressant. Le fait de ne pas bénéficier de loyers, mais de les avoir perçus sous forme de décote au moment de l'acquisition, permet de ne pas créer de revenus fiscalisés, contrairement à d'autres investissements immobiliers. Par ailleurs, en cas de financement par un crédit immobilier, les intérêts d'emprunt sont déductibles d'éventuels revenus fonciers déjà existants ou à venir. Autre point essentiel, la nue propriété d'un bien n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune immobilière pendant toute la durée du démembrement. Enfin, la nue propriété offre des atouts importants au niveau de la transmission du patrimoine. En effet, le cadre fiscal est avantageux du fait que la base taxable porte uniquement sur la valeur de la nue propriété. Comme indiqué précédemment, l'investissement en nue propriété offre plusieurs avantages fiscaux. Ces avantages sont particulièrement intéressants pour les contribuables les plus fortement fiscalisés. En effet, dans le cadre d'un investissement immobilier classique, les loyers perçus par le propriétaire sont soumis à une double fiscalité. Celle de la TMI, qui peut atteindre jusqu'à 45%, à laquelle viennent s'ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Concernant l'investissement en nue propriété, l'acquéreur évite donc cette fiscalité confiscatoire de plus de 60%. Il perçoit l'équivalent des loyers sous forme de décote du prix d'achat au moment de l'acquisition. Autre point qui concerne particulièrement les foyers les plus fiscalisés, l'investissement en nue propriété n'est pas soumis à l'IFI. Cette solution est donc particulièrement pertinente pour un contribuable souhaitant continuer à développer son patrimoine immobilier tout en évitant une lourde fiscalité supplémentaire. Pour résumer, l'investissement en nue propriété est un moyen idéal pour créer ou développer un patrimoine immobilier de qualité, non fiscalisé dans le neuf, l'ancien ou l'ancien réhabilité, créer de futurs revenus complémentaires ou encore préparer la transmission de son patrimoine immobilier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur groupe-insignia.com.